faire un peu attention. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus d'événements de ce type-là, mais aussi plus tôt dans l'année, et peut-être également à des altitudes de plus en plus élevées, parce que là on était quand même à plus de 3000 mètres aussi? Oui, logiquement, oui. Il y a des glaciers qui restent collés normalement au rocher qui est en dessous, parce qu'ils sont en dessous de 0 degré en moyenne, à une certaine profondeur. Si ces glaciers deviennent ce qu'on appelle des glaciers tempérés, c'est-à-dire avec une température de 0 degré jusqu'au pied du glacier, pas jusqu'au fond du glacier, alors ils touchent le rocher, évidemment ça va lubrifier l'interface, ils vont moins bien coller à l'interface entre rocher et glace et ils peuvent devenir instables. Donc ce genre de truc, ce genre d'événement, oui, on peut s'y attendre, évidemment. Ça c'est certain. Situation catastrophique pour les glaciers alpins, disiez-vous au début de notre entretien. Alors en 2019, le GIEC, le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, dont vous faites partie, estime que les glaciers des Alpes, le plus massif en Europe, auront perdu 80% de leur masse actuelle d'ici 2100, 80% en 80 ans. C'est un rythme extrêmement rapide. Ça dépend énormément du scénario d'émission. Donc on ne peut pas dire les glaciers auront perdu X% en 2100 parce que leur vitesse ou la quantité de glace qu'ils perdent dépendent de nos émissions actuelles. Si nous réduisons aujourd'hui, à partir de maintenant, très rapidement, les émissions de gaz à effet de serre, il restera plus de glaciers à la fin du siècle. Quand on parle de 80% d'ici 2100, c'est sur le rythme actuel d'émissions de gaz à effet de serre? Alors je ne sais plus exactement quel scénario c'était, mais une chose est certaine, les glaciers alpins vont encore perdre leur masse. En l'an 2100, quel qu'elle soit le scénario, finalement il restera pas grand-chose. Mais effectivement, dans un scénario d'émission très forte, qui va donc amener à une augmentation très forte du température, il restera encore moins que dans un scénario de faible émission type 1,5 degré en 2100. Voilà. Et dans tous les cas, il est certain qu'ils continueront, quoi qu'on fasse, les glaciers alpins vont encore continuer à perdre de la masse pendant quelques décennies, même si on réussit à réduire le réchauffement. Situation catastrophique donc pour les glaciers alpins.